cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici, l'équation à résoudre est 3x plus 7 égale 5 moins 2x. Il s'agit d'une équation du premier degré à une inconnue, puisque déjà nous n'avons qu'une seule inconnue, une seule lettre de l'alphabet qui désigne notre inconnue. Ici, la lettre c'est x, x étant notre inconnue, le nombre à déterminer. De plus, cette équation est du premier degré, puisque l'exposant de x est égal à 1, c'est-à-dire que nous n'avons pas de x au carré, de x au cube, etc. Passons maintenant à la résolution de notre équation. L'objectif est d'isoler x dans l'un des membres de l'équation, c'est-à-dire d'arriver à x égale et la valeur de notre inconnue. Pour faciliter les explications, je vais utiliser des couleurs. J'ai mis en rouge les termes en x dans chacun des membres. Dans le membre de gauche, nous avons donc 3x qui est un terme en x, et dans le membre de droite, moins 2x qui est aussi un terme en x. J'ai mis en bleu les termes constants dans chacun des membres. Plus 7 est donc bien un terme constant, 5 est aussi un terme constant. Dans un premier temps, le but est de regrouper dans l'un des membres les termes en x et dans l'autre membre les termes constants. Pour faire disparaître un élément dans l'un des membres de l'équation, il va falloir que je fasse intervenir les nombres opposés à ces différents termes. C'est-à-dire que si je veux supprimer le 3x, il va falloir que je fasse moins 3x. Si je veux supprimer le plus 7, il va falloir faire moins 7. Si je veux supprimer le 5, il va falloir faire moins 5. Et si je veux supprimer le moins 2x, il va falloir faire plus 2x. Donc, commençons déjà par réécrire notre équation. 3x plus 7 égale 5 moins 2x. Donc là, je n'ai rien fait, j'ai juste laissé la place ici pour faire l'opération qui m'intéresse. Par choix, je décide de supprimer cet élément, moins 2x. Donc si je veux supprimer cet élément, je vais donc faire dans le membre de droite plus 2x. Simplement, le cours dit que je peux faire plus 2x dans le membre de droite, mais pour que l'équation reste correcte, il faut que je fasse la même opération dans le membre de gauche. Je note donc plus 2x dans le membre de gauche. Je passe maintenant au calcul. Commençons par le membre de gauche. Au niveau des x, j'ai 3x et plus 2x, ce qui me donne 5x. Au niveau des termes constants, j'ai juste le plus 7 que je me contente de réécrire. Dans le membre de droite maintenant, au niveau des termes constants, j'ai juste le 5 que je me contente de le réécrire. Au niveau des termes en x, j'ai 2x moins 2x, ce qui ne donne plus rien, 0, donc je ne le note pas. Donc par rapport à la première ligne, j'ai avancé, puisqu'au départ j'avais des termes en x de chaque côté du égal, et des termes constants de chaque côté du égal. Maintenant, tous mes termes en x sont regroupés à gauche, et donc je vais regrouper mes termes constants à droite. Celui que je dois donc déplacer, c'est le plus 7. Je commence déjà par réécrire mon équation. 5x plus 7 égale 5, donc là je n'ai rien fait. J'ai juste laissé la place pour faire l'opération qui m'intéresse. Comme je veux supprimer ce plus 7, je vais donc faire moins 7 dans le membre de gauche. Et toujours de la même façon, le cours me dit que je peux faire ce moins 7 à condition de faire la même opération dans l'autre membre. Je fais donc moins 7 aussi dans le membre de droite. Passons maintenant au calcul. Pour le membre de gauche, au niveau des x, il y a juste cet élément, 5x, que je me contente de recopier. Au niveau des termes constants, le plus 7 et le moins 7 se simplifient l'un l'autre, donnent 0, donc je ne l'écris pas. Pour le membre de droite, 5 moins 7, j'effectue le calcul, ce qui donne moins 2. J'ai donc réussi à regrouper tous les termes en x dans le membre de gauche et tous les termes constants dans le membre de droite. À ce moment-là, je réécris mon équation. Donc lorsque j'ai réussi à regrouper les termes en x d'un côté, les termes constants de l'autre, c'est là qu'il faut retenir qu'il faut diviser par le nombre qui se situe devant la lettre. Ici, devant la lettre, devant mon inconnu, moi j'ai 5. Je vais donc diviser mon membre de gauche par 5. Encore une fois, le cours dit que c'est autorisé, sous la condition de le faire à chacun des membres. Comme je l'ai fait dans le membre de gauche, je le fais aussi dans le membre de droite.
la même opération, division par 5. Et maintenant, je passe au calcul. 5x divisé par 5, ça donnera x. Donc je vais trouver la valeur de mon inconnu, x. Et pour le membre de droite, il suffit d'effectuer le calcul. Ici, j'ai choisi de l'écrire sous forme fractionnaire, sachant qu'on aurait pu le mettre aussi sous forme décimale, puisque cette fraction admet une écriture décimale. Et donc, quand on a terminé, on n'oublie pas de faire une phrase de conclusion, la solution de cette équation est, et nous recopions le nombre que nous avons trouvé. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.